Bonjour à tous, je suis Alex le coach de développement personnel et dans cette vidéo, je vais vous parler du parent contrôlant. Comment identifier un parent toxique contrôlant? Déjà, il faut savoir que le parent contrôlant peut être un parent contrôlant sauveur comme un parent contrôlant persécuteur. En tout cas, comme point commun, ils ont le fait que les enfants ne seront jamais poussés vers l'autonomie ni à la découverte du monde extérieur simplement parce que le parent contrôlant veut les contrôler. Ensuite, ces parents sont bouffés littéralement par leur peur. Ils ne savent pas identifier leur peur et ils sont contrôlés par leur peur. L'enfant qui a un parent contrôleur, qui soit sauveur ou persécuteur, sera très stressé. Il peut somatiser à cause du stress. Il va développer des peurs et il va devenir un adulte qui est très anxieux car il aura grandi dans un milieu qui est très très anxiogène pour lui à cause de ce parent toxique. Le parent va faire en sorte que tout le temps, l'enfant soit dépendant de lui en répondant à ses besoins à sa place. Là, on est dans le cas d'un parent contrôlant sauveur. Le parent contrôlant persécuteur, lui, aura comme comportement le fait de rabaisser, d'insulter, d'humilier tout le temps son enfant pour casser la confiance qu'il a en lui, que l'enfant n'ait plus confiance en lui et qu'il ait une estime de lui-même très faible, voire inexistante. Dans tous les cas, l'avis de l'enfant, l'opinion de l'enfant sera totalement ignorée par un parent contrôlant sauveur ou un parent contrôlant persécuteur. L'enfant et l'adolescent, lorsqu'il a un parent contrôlant, n'aura pas le droit d'avoir une vie personnelle, c'est-à-dire les affaires de l'enfant et de l'adolescent seront fouillées, les papiers seront lus, ses cours seront relus et surtout les annotations à côté des cours seront lues attentivement pour savoir qu'est-ce que l'enfant aura écrit. Et leurs amis seront suspectés, surtout si les amis ne sont pas contrôlables et contrôlés par le parent en question. Et lorsqu'il y a une fratrie, le parent contrôlant va faire en sorte de toujours semer la zizanie dans la fratrie pour contrôler l'enfant cible qu'il aura choisi. Et lorsque l'enfant cible qu'il aura choisi voudra prendre son indépendance de ce parent toxique, il sera forcément insulté, rabaissé dans la fratrie auprès des autres frères et sœurs qui sera resté à côté de ce parent-là. Le parent contrôlant, qu'il soit sauveur ou persécuteur, a toujours une grande peur, c'est la peur de l'abandon. Il a peur de se faire abandonner, donc il contrôle les autres pour qu'il ne se fasse pas abandonner par ses enfants ou son enfant. Il faut faire également attention, car après un divorce, un parent toxique contrôlant peut également reprocher à l'enfant d'être sous influence du parent sain, de l'autre parent, quand l'enfant souhaite prendre son indépendance du parent toxique. On est à la limite de l'aliénation parentale. Car à ce moment-là, il peut également, le parent contrôlant, rentrer dans une forme de paranoïaque et accuser l'enfant de fouiller ses affaires pour l'autre parent, voire même de l'enregistrer pour l'autre parent. Donc pour le parent sain, pour se victimiser et donner le rôle de persécuteur à ce moment-là à l'enfant. Donc dans tous les cas, les opinions, les émotions, les avis des enfants sont totalement ignorés par le parent contrôlant, car le parent contrôlant voudra choisir les amis et contrôler les amis de l'enfant, voudra contrôler les études de l'enfant, voudra même contrôler le conjoint ou la conjointe de l'enfant. Le parent contrôlant va même jusqu'à parfois choisir le conjoint ou la conjointe de l'enfant pour mieux le contrôler. Donc voici les principaux traits d'un parent contrôlant, d'un parent toxique contrôlant, qu'il soit sauveur ou persécuteur. Si vous souhaitez vous libérer du joug d'un parent contrôlant, vous pouvez me contacter et je vous accompagnerai dans cette démarche pour arriver à votre objectif de vivre votre vie sereinement, sans votre parent toxique, en tout cas en lui fixant un certain nombre de limites. À très bientôt.